Les responsables de l'OTAN qualifient la situation actuelle en Ukraine de folle, non pas par imprudence, mais par révolution. À travers les forêts et les terres agricoles de l'est de l'Ukraine, un réseau de microphones bon marché et de téléphones portables réécrit discrètement les règles de la guerre. Ils se contentent d'écouter, sans lancer de missiles, ni brouiller les signaux. Et d'une certaine manière, cela suffit à terrifier les opérateurs de drones russes et à stupéfier les généraux de l'OTAN. Mais ce n'est pas qu'une simple astuce acoustique. Le nouveau système de l'Ukraine ne fait pas qu'écouter l'ennemi, il le traque. Et voici son histoire. L'histoire débute dans un lieu surprenant. Une entreprise d'intelligence artificielle qui clonait jadis les voix de stars pour de grandes productions hollywoodiennes. Leur création suivante est aujourd'hui l'arme la plus sous-estimée du champ de bataille moderne. Analysons cela. Respice, fondée comme une start-up de synthèse vocale, a passé des années à perfectionner des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'analyser et de recréer les schémas de la parole humaine. Leur technologie était assez sophistiquée pour cloner les voix des personnages de Star Wars et créer des performances numériques convaincantes pour de grands films. Mais lors de l'invasion russe en 2022, les fondateurs de l'entreprise, menés par le directeur technique Dmytro Bielevtsov, ont dû faire un choix crucial pour la défense de l'Ukraine. Le passage du divertissement à la défense n'a pas été simple au début. Le clonage de voix et la détection de missiles semblent différents, mais partagent une base cruciale. Ils requièrent un traitement audio complexe et une reconnaissance de motifs par apprentissage automatique. Les mêmes algorithmes capables de distinguer différentes voix humaines pourraient potentiellement être entraînés à identifier les signatures acoustiques uniques des menaces entrantes. En collaboration avec Pavlo Tsiupka de I3 Engineering et Marian Solim de la 125e brigade de défense territoriale d'Ukraine, l'équipe de Respicer a commencé à développer ce qui deviendra connu sous le nom de Zvuk, le mot ukrainien pour son. Le défi était de créer un système pour détecter et identifier de manière fiable les missiles et drones russes, malgré le bruit de fond écrasant du quotidien. Les modèles d'intelligence artificielle devaient détecter les moteurs de missiles parmi les bruits ambiants de la campagne ukrainienne, tels que le vent, la circulation routière, les insectes, les voix humaines, les animaux et les tronçonneuses. Les signatures réelles de l'équipement militaire à détecter ne représentaient que 0,1% des données sources. Au départ, le système avait un taux de précision d'environ 50%, équivalent à un tirage à pile ou face. Toutefois, grâce à un entraînement itératif et à la collecte progressive de données audio réelles du champ de bataille avec l'aide d'unités militaires subissant des attaques, l'équipe a amélioré la capacité de son algorithme à distinguer les menaces du bruit de fond. La composante matérielle de Zvuk était simple en apparence, mais d'une efficacité ingénieuse. Chaque station était composée de miroirs acoustiques incurvés, d'environ un demi-mètre de diamètre, conçus pour concentrer les ondes sonores sur des microphones très sensibles. Les paraboles concentrent les signaux radio de manière similaire. Le collecteur acoustique était soutenu par un ordinateur de la taille d'une boîte à chaussures, exécutant des algorithmes d'intelligence artificielle pour traiter l'audio en temps réel. Mais le véritable progrès est survenu quand l'équipe a résolu le problème du changement de domaine. Les sons enregistrés en ligne ou à distance n'étaient pas adéquats pour l'entraînement. La signature acoustique d'un missile volant à haute altitude diffère grandement de celle d'un missile passant à proximité. Cela signifiait que les développeurs devaient travailler au sein même de l'armée ukrainienne et dans des environnements réels. Les unités en zone de combat enregistraient des données de survol permettant à l'intelligence artificielle d'apprendre les sons des menaces entrantes. Cela a permis à Zvuk d'atteindre ce que ses créateurs affirmaient en être zéro faux négatif en 2022. Le système identifiait toujours correctement les sons provenant d'équipements militaires, malgré quelques fausses alertes occasionnelles. L'efficacité du système a là été prouvée quelques heures après son déploiement. Il a détecté un missile de croisière 4 heures après l'installation de sa première station, prouvant l'efficacité de son concept de détection acoustique en conditions de combat réel. Cependant, le déploiement initial de Zvuk était limité, avec environ 40 stations réparties à travers l'Ukraine. C'était suffisant pour une preuve de concept, mais loin d'offrir une couverture complète. De plus, les portées de détection étaient modestes, 5 km pour les drones et l'artillerie, et 8 km pour les missiles. Le système nécessiterait des développements supplémentaires pour avoir l'impact stratégique dont l'Ukraine a besoin. Ainsi, Zvuk a établi une technologie de base qui permettrait tout ce qui a suivi. Cela a démontré l'efficacité de la détection acoustique par intelligence artificielle au combat. Ce matériel miniaturisé pouvait traiter des signatures audio complexes en temps réel, et les entreprises technologiques civiles pouvaient rapidement adapter leur expertise à des applications de défense cruciales. Mais surtout, Zvuk a démontré le principe fondamental qui allait guider les 2 prochaines étapes de l'évolution. La détection acoustique pouvait fournir une alerte précoce face aux menaces à basse altitude que les radars traditionnels avaient du mal à suivre, et cela à une fraction du coût des systèmes de défense aérienne conventionnels.
Le défi est maintenant de passer d'une détection acoustique efficace à partir de dizaines de stations à une couverture nationale. La solution est venue de 2 ingénieurs ukrainiens travaillant dans un garage, une source improbable. Contrairement à la start-up d'intelligence artificielle sophistiquée derrière Zvuk, cette approche privilégiait la simplicité, le rapport coût-efficacité, et le déploiement rapide plutôt que la sophistication technique. Selon le général James Hacker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, ces ingénieurs ont installé un microphone et un téléphone portable sur un mât de 2 mètres pour surveiller les drones kamikazes. Cela a bouleversé la conception, démontrant qu'une détection acoustique efficace ne requiert pas forcément du matériel de pointe, si le réseau était assez vaste, et le traitement du signal assez efficace. Le projet Forteresse Céleste représentait un changement fondamental, passant du modèle de station haute technologie de Zvuk à un réseau de capteurs distribués. Forteresse. Céleste utilisait du matériel simple et rapide à fabriquer, plutôt que des miroirs acoustiques sophistiqués, et des unités de traitement dédiées, permettant un déploiement à grande échelle. Forteresse. Céleste devait coordonner des milliers de capteurs simples en un réseau de détection cohérent, et c'est ce qu'elle a fait. Le principe mathématique sous-jacent à cette approche s'appelle la triangulation acoustique, lorsque 3 capteurs acoustiques ou plus détectent le même son. Les légères différences de temps d'arrivée à chaque point permettent de trianguler la position précise de la source. Le même principe que la localisation système de positionnement global est appliqué aux ondes sonores plutôt qu'aux signaux radio. Selon divers responsables militaires, Skyfortress a finalement déployé entre 8000 et 10 000 capteurs acoustiques à travers l'Ukraine. D'après le général Hacker, les informations très précises sont synthétisées dans un ordinateur central puis transmises aux équipes mobiles de tir. Ce vaste réseau de capteurs offrait plusieurs avantages cruciaux par rapport, bancaient au déploiement plus limité du ZVUC. Le grand nombre de capteurs créait une redondance qui améliorait la fiabilité du système. Si des capteurs étaient endommagés ou en panne, le réseau pouvait continuer à fonctionner efficacement. Deuxièmement, la couverture élargie permettait une détection précoce et un suivi continu des menaces à travers plusieurs zones de capteurs. Mais surtout, cette approche permettait un niveau de précision que des capteurs individuels ne pouvaient pas atteindre. Alors qu'un seul capteur acoustique ne fournissait que des informations directionnelles approximatives, un réseau de capteurs pouvait générer des coordonnées précises, des trajectoires et des estimations de vitesse pour les cibles détectées. Cette approche a démontré un rapport coût-efficacité révolutionnaire. Selon les estimations de l'OTAN, le déploiement et l'entretien du réseau Skyfortress ont coûté environ 54 millions de dollars. C'est moins que le prix de 2 missiles de défense aérienne Patriot, qui sont pratiquement des biens consommables. Les capteurs coûtent entre 400 et 500 dollars chacun, permettant une évolutivité à l'échelle nationale. L'efficacité opérationnelle était tout aussi impressionnante. Lors d'un affrontement en 2024 cité par Hacker, l'Ukraine a réussi à intercepter 80 des 84 drones russes entrants. Cela représente un taux de précision de 95%, obtenu grâce à la combinaison de la détection acoustique et de l'intervention rapide d'équipes mobiles équipées de canons anti-aériens conventionnels. Mais Skyfortress a également révélé les limites de la détection acoustique au sol. Le réseau excellait dans la détection des menaces à basse altitude, telles que les drones et les missiles de croisière, mais sa portée et sa couverture en altitude étaient inférieures aux radars traditionnels. Les portées de détection restaient de quelques miles, offrant un temps d'alerte précoce précieux mais restreint. De plus, les capteurs fixes limitèrent la couverture du réseau aux zones où des stations avaient été installées. Si l'Ukraine devait modifier la position du front en se repliant ou en avançant, elle aurait besoin de plus de stations opérationnelles. Ces limitations ont mené à la 3e étape évolutive, la détection acoustique mobile, capable d'aller partout où la reconnaissance était nécessaire. Et c'est là qu'intervient le fabricant allemand Quantum Systems, qui améliore ses drones Vector. Contrairement aux capteurs au sol des systèmes précédents, les drones créent des plateformes de détection acoustique mobile, assurant une couverture partout où ils peuvent voler. Les capteurs acoustiques de Velas Acoustics, filiale de Quantum Systems, permettent cette prouesse technologique. Et ils doivent être installés sur les drones au cours des prochains mois. Ils sont à peu près de la taille d'un doigt, et ne pèsent que quelques grammes, mais peuvent tout de même identifier l'artillerie et les mortiers à des distances allant jusqu'à 16 km. Ce développement marque un nouveau bond dans l'intégration de la détection acoustique aux opérations militaires, alors que Zvuk et Skyfortress étaient principalement des systèmes défensifs pour protéger le territoire ukrainien contre les attaques ennemies. Les drones de reconnaissance sont des plateformes actives qui collectent des renseignements et localisent les positions d'artillerie ennemie. Ainsi, au lieu d'attendre que les avions ennemis s'approchent de l'espace aérien ukrainien pour être détectés par les capteurs au sol, l'armée peut les utiliser pour des missions de recherche et de destruction, ne nécessitant pas de contact visuel direct pour le ciblage initial.
Cette capacité répond à l'un des défis les plus persistants de la guerre moderne, la détection rapide et l'engagement initial. Les méthodes traditionnelles pour localiser les canons ennemis sont basées sur des radars suivant les projectiles jusqu'à leur origine, ou sur la reconnaissance visuelle nécessitant une observation directe des positions d'artillerie. La détection acoustique offre plusieurs avantages par rapport à ces approches conventionnelles. Contrairement aux radars qui émettent des signaux détectables et ciblables par l'ennemi, les capteurs acoustiques sont totalement passifs. Ils ne font qu'écouter, jamais transmettre. Cela rend plus difficile pour l'ennemi de les localiser et neutraliser par guerre électronique ou attaque directe. De plus, le son est réfléchi par les surfaces et ne dépend pas d'une détection visuelle directe. Il peut capter les signaux des mouvements et des déploiements ennemis sans compromettre les drones qui transportent le matériel. Les améliorations prévues de l'intelligence artificielle du système Vector lui permettront aussi de distinguer divers types d'artillerie et de mortiers selon leurs signatures acoustiques. Cette capacité pourrait fournir une valeur de renseignement bien supérieure à la simple détection de position. En identifiant les types d'armes utilisées, les planificateurs militaires pourraient obtenir des informations sur la composition, la logistique et les intentions opérationnelles des unités ennemies. Un drone capable de distinguer l'artillerie standard des systèmes de roquettes avancés fournit des renseignements bien plus exploitables qu'un drone signalant simplement des tirs détectés. De plus, le système était conçu pour orienter automatiquement les capteurs optiques du drone vers les tirs détectés, permettant ainsi une confirmation visuelle immédiate et une reconnaissance détaillée des cibles identifiées. Cette capacité de réponse autonome répond à une autre limitation pratique qui contraignait les anciens systèmes de détection acoustique, le délai entre la détection et la réponse. Avec Zvuk et Skyfortress, la détection acoustique alertait les opérateurs des menaces, mais ils devaient ensuite diriger manuellement les réponses défensives. Le système Vector élimine une grande partie du délai en guidant automatiquement le drone pour établir un lien visuel en temps réel. Pour tirer parti de la situation, l'Ukraine doit améliorer son efficacité contre l'artillerie russe. C'est dans ce domaine que la Russie détient un avantage numérique important depuis le début. Les opérations conventionnelles de contre-batterie requièrent une coordination complexe entre les radars, les communications et l'artillerie pour détecter les tirs adverses et riposter assez vite pour cibler les unités mobiles avant leur déplacement. Les nouveaux drones vectoriels pourraient potentiellement raccourcir tout ce cycle. Un seul drone pourrait détecter l'artillerie ennemie grâce à des capteurs acoustiques, confirmer visuellement la cible avec ses systèmes optiques et transmettre des coordonnées précises à l'artillerie alliée ou aux moyens aériens pour une intervention rapide. Un autre aspect de l'utilisation des drones dépasse largement ce que Skyfortress pourrait espérer réaliser. Les drones équipés du Mobility Vector permettent une détection acoustique partout où ils volent, même lors de missions de reconnaissance en profondeur en territoire ennemi. Cependant, les systèmes de stations terrestres sont presque restreints à des rôles défensifs. Cela pourrait transformer la détection acoustique, principalement une technologie défensive, en un outil de collecte de renseignements actifs, soutenant les opérations offensives. Les drones ont encore des portées de détection très limitées, comparées aux radars, malgré leurs avantages. De plus, le drone est uniquement utilisé pour la reconnaissance et ne possède aucun armement offensif. Travail constant dans des conditions météo difficiles et bruyantes. De plus, le drone nécessitant une connexion réseau permanente, les tactiques anti-drones russes pourraient évoluer jusqu'à représenter une menace pour eux. Quantum Systems prévoit de commencer à améliorer les drones et à les déployer à l'été 2025. Ceci n'est tard que 3 ans après le début des premières expériences ZVUC. Ce cycle de développement remarquablement court aurait été presque impossible avec les processus d'acquisition militaire en temps de paix. Cependant, le système vectoriel révèle aussi les limites persistantes qui contraignent la détection acoustique. La portée de détection de 15 km, bien qu'impressionnante pour un matériel aussi miniaturisé, ne représente qu'une fraction de la couverture des radars modernes. Les capteurs acoustiques demeurent vulnérables aux mêmes facteurs environnementaux qui affectaient les générations précédentes, météo, bruit de fond et contre-mesures délibérées. Bien que les drones Kagan ne soient qu'en manque que des prototypes avec des résultats limités au combat, c'est l'enthousiasme de l'OTAN qui importe. Les planificateurs de l'OTAN étudient non seulement les réalisations de l'Ukraine, mais aussi la rapidité et l'efficacité avec lesquelles elle les a accomplies. Les commentaires du général Ecker, qui s'est dit fortement impressionné, et ceux du secrétaire général adjoint de l'OTAN, Tom Goffus, qualifiant ce développement de fou, reflètent plus qu'une simple admiration pour l'ingéniosité ukrainienne. Cela montre que les États-Unis et l'Europe, malgré leurs ressources quasi illimitées par rapport à l'Ukraine en guerre, ont eu du mal à adapter leurs systèmes militaires aux avancées technologiques rapides du XXIe siècle. Les coûts à eux seuls impliquent un changement majeur dans la façon dont l'OTAN pourrait planifier ses systèmes de défense et ses armées nationales.
Les systèmes traditionnels de défense aérienne requièrent de lourds investissements en radars sophistiqués, missiles et infrastructures de commandement. La détection acoustique de l'Ukraine utilise des technologies moins coûteuses qui peuvent tout de même donner des résultats assez efficaces pour contrecarrer l'une des plus grandes et des plus développées armées du monde en dehors de l'alliance de l'OTAN. Mais la valeur stratégique dépasse les simples considérations de coût. La progression du ZVUC à l'intégration vectorielle illustre comment les technologies peuvent évoluer rapidement lorsqu'elles sont motivées par des besoins immédiats, plutôt que par de longs processus d'acquisition. Les délais d'acquisition de l'OTAN varient de 5 à 10 ans pour de nombreux systèmes essentiels. La guerre en Ukraine dure depuis un peu plus de 3 ans et 4 mois, et le système acoustique en est à sa 3e grande itération. Sans la guerre, combien de temps et d'argent des contribuables aurait-il fallu à l'OTAN pour développer les mêmes capacités ? Nous vous laissons le soin de réfléchir à ces questions. Les capacités de mise en réseau et de fusion des données des systèmes ukrainiens montrent comment l'OTAN pourrait améliorer ses propres systèmes intégrés de défense aérienne. La combinaison de la détection acoustique avec le radar, l'optique et le renseignement électromagnétique pourrait améliorer la fiabilité de la détection et réduire la vulnérabilité des capteurs traditionnels à la guerre électronique. L'OTAN ayant probablement des capacités de détection supérieures à celles de l'Ukraine, cela pourrait renforcer considérablement le système défensif et offrir une dissuasion efficace. L'intégration vectorielle représente un nouveau modèle pour les plateformes de capteurs multidomaines, pouvant pousser l'OTAN à repenser son approche de la surveillance et de la reconnaissance. Le concept de combiner différents capteurs sur une même plateforme, optique, infrarouge, acoustique et autres, pourrait fournir une meilleure connaissance du champ de bataille par rapport au système traditionnel monocapteur. L'OTAN a créé le Centre conjoint d'analyse, de formation et d'éducation, Centre conjoint d'analyse, de formation et d'éducation, en Pologne, exploité conjointement avec l'Ukraine, sans annoncer quand elle adapterait la technologie ukrainienne à ses propres besoins. L'implication du Centre conjoint d'analyse, de formation et d'éducation dans la recherche sur les possibilités de détection acoustique indique que l'Ukraine et l'OTAN croient fermement que ce système possède un potentiel pratique dans la guerre moderne qui reste encore inexploitant. Cependant, tous les systèmes ukrainiens ont des inconvénients. Les facteurs environnementaux, les limitations de portée et la vulnérabilité aux contre-mesures pourraient maintenir les systèmes acoustiques au second plan par rapport aux systèmes radar traditionnels. Il est aussi possible que le système atteigne une limite opérationnelle avant de devenir vraiment utilisable. Surtout si la Russie ou la Chine met en place des contre-stratégies fiables. Le système permet de surmonter certains obstacles par la redondance. Malgré leur appartenance à une progression linéaire vers une mobilité et une fiabilité accrues, chacun des 3 systèmes offre des cas d'utilisation et des avantages opérationnels propres. Les 3 systèmes pourraient donc être combinés pour une couverture plus étendue. Le développement de systèmes de détection centralisés à distribuer puis mobiles nécessite la combinaison de plusieurs concepts différents et technologies émergentes, chacun ayant des implications majeures pour l'avenir de la guerre. L'Ukraine a développé ces systèmes, non pas via de vastes programmes gouvernementaux, mais grâce à de petites équipes ou entreprises privées. De petites équipes avec des objectifs ciblés peuvent surpasser de grands programmes de développement traditionnels bien financés, dans les bonnes circonstances. Cela pourrait soulever des questions sérieuses à l'OTAN sur l'adéquation des modèles traditionnels d'acquisition de défense face à l'évolution rapide des menaces. Deuxièmement, l'avancement de l'intelligence artificielle est un sujet majeur pour les systèmes futurs, au-delà de la détection acoustique. Des drones améliorés par l'intelligence artificielle mentionnés dans plusieurs reportages suggèrent que l'intelligence artificielle pourrait réduire le besoin d'opérateurs humains. Cela pourrait entraîner des changements majeurs dans la structure des programmes de formation et le financement de certaines unités militaires. L'intelligence artificielle à la pointe de la reconnaissance et de la surveillance diminuera encore plus les besoins en personnel de chaque pays. L'intelligence artificielle pourrait aider les pays occidentaux à atteindre leur quota d'engagement, qui peinent à être remplis. Troisièmement, la miniaturisation suggère que les systèmes deviendront plus petits, légers et économes en énergie. Cela pourrait permettre l'intégration dans des drones encore plus petits, ou le déploiement de capteurs acoustiques sur l'équipement individuel des soldats pour mieux connaître leur environnement. L'Ukraine a déjà obtenu des résultats significatifs avec de petits drones commerciaux pour des missions offensives, au-delà de la simple détection acoustique. Réduire le poids des systèmes légers, même légèrement, pourrait améliorer exponentiellement les temps d'opération. D'un autre côté, un petit drone équipé de systèmes supplémentaires pourrait devenir bien plus difficile à détecter ou à contrer par des moyens traditionnels, augmentant considérablement son potentiel pour des opérations clandestines. Cependant, l'Ukraine n'est pas le seul pays à avoir connu des avancées de développement impressionnantes. Si la technologie s'avère aussi efficace que suggéré, d'autres nations développeront probablement leur propre capacité de détection acoustique, ce qui pourrait modifier l'équilibre dans divers conflits régionaux.
Le développement rapide par la Russie de systèmes de détection acoustique imitant les conceptions ukrainiennes suggère que la Russie et la Chine ne sont que légèrement en retard. Ainsi, une petite avancée suffirait pour que l'Ukraine doive développer des contre-mesures face à des technologies qu'elle maîtrise à peine. L'OTAN doit relever le défi d'intégrer les leçons tirées du développement ukrainien de la détection acoustique avec les capacités de défense existantes et les processus d'acquisition. L'Alliance doit exploiter l'innovation et les cycles de développement rapide de l'Ukraine, tout en maintenant les normes de qualité et d'interopérabilité requises pour répondre à ses besoins opérationnels divergents. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez notre analyse sur comment l'Ukraine a gardé une longueur d'avance avec les drones. Merci de votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir quotidiennement des informations de sources fiables.